À la demande générale, il nous arrive avec son premier DVD, le DVD du peuple. Voici François Pérusse. François, ta carrière, c'est 1500 capsules des 2 minutes du peuple. 1500. 80 publicités radio et télé, 9 albums, 360 épisodes du Jour nul, 6 Félix, 1 Juno, 3 Gémeaux, 13 prix et mentions, 1 300 000 albums vendus. Et une souris verte. Merci. Là, tu viens de sortir le DVD du peuple. Ben oui. Je savais le rentrer. Bon, on va regarder. On va regarder un extrait. Tu vas regarder ta caméra. Tu vas dire Mona, pèse donc sur le piton. Là. Mona, pesant sur le piment. Snack bar chez le monde. Snack bar chez le monde. Pour oublier ton calvaire, un bon burger qui colle la tête. Tout le monde au snack bar chez le monde. Pis mon vieux, quand tu reviens de manger là, ça fait une boule sur l'estomac. Pack dans les parties, quand il va, ça y en fait 3 le soir. La même, ça salue, pis il manque des lettres dedans. Fait qu'au lieu de restaurant, c'est marqué restaurant. T'es diffusé dans 150 stations de radio en France, en Belgique, en Suisse et même en Guadeloupe. Est-ce qu'il y a des Français qui pensent que tu es un Français ou tout le monde le sait que tu es québécois? Il y a encore des gens qui pensent que je suis un Français, mais quand j'ai commencé les premières semaines, ils pensaient que j'étais un Arabe. À cause que... Ils ne savent pas encore que tu es un extraterrestre. Non, ils ne savent pas encore. L'arabe, c'est à cause que j'utilisais un français tellement safe. Je voulais pas prendre de chance. L'argot, j'y savais rien. J'avais pas encore fait de visite assez en France pour connaître bien le parler. Alors, je faisais un français approximatif, comme dans les traductions de films. « Hey, tu viens! » Tu sais, vraiment, le niaiseux, là. Puis, ça a marché, mais j'étais un arabe. « Hey, t'as entendu l'arabe sur Europe 2? » Ouais! Fait que j'étais l'arabe pendant 1 an, puis là, j'ai commencé à être canadien tranquillement, mais je suis encore français pour plusieurs. Les 2 minutes du peuple, évidemment, tu parles du peuple, tu parles des choses qui nous arrivent tous les jours. Toi, tu travailles tout le temps, donc nécessairement, tu n'as pas grand temps pour faire les choses de tous les jours. Où est-ce que tu prends ton inspiration? Les premiers temps, ça venait rapidement parce que j'avais traité d'aucun sujet. Alors, tous les sujets étaient bons. Mais à force de fonctionner par 2 minutes de même, est-ce que tu fais tout en 2 minutes avec ta blonde? 2 minutes, c'est réglé? Là? En 2 minutes? Ça, c'est quand je suis performant. En 2 minutes, tu peuple. François, tu crées toi-même tous tes sons, tu déboules les marches, tu te sers de ton grille-pain, tu utilises les poils de ta poitrine. Es-tu un jackass de la radio? Non, je me suis fait mal une fois. La voisine est venue intervenir. Je m'étais garoché dans un mur pour simuler un gars qui se garoche dans un mur. Et la voisine est venue sonner. J'étais sur Colonial dans un appartement à 175 par mois où les coquerelles venaient jusqu'au bout de mon micro. Je n'exagère rien. Et puis, j'ai ouvert la porte. Elle m'a demandé si j'allais bien. Elle était sûre qu'il y avait eu une bataille. Puis ça, c'est arrivé souvent. Je faisais des bruits dans un appartement très mal insonorisé pour les 150 premières capsules à peu près. Puis les gens venaient intervenir pour me sauver la vie. Là, t'es arrivé, t'étais couché à terre avec ton micro à travers les fils. Puis je disais, oui, ça va. Ça va bien. Il n'y a aucun problème. Juste par curiosité, c'est quel bruit que tu voulais faire avec les poils de ta poitrine? OK. À l'époque, il n'y avait pas d'échantillonneur avec des sons de scratch de disque. Les appareils, maintenant, synthétiseurs qui nous permettent de faire une simulation de scratch de disque. Bon, moi, j'en avais pas de ça. Alors, je prenais un microphone, je le grattais avec mon pouce, l'ongle, sur la grille du microphone, et je le passais en même temps dans le poêle. Et ça faisait... Mais c'était génial. Je faisais des tunes vieillottes en faisant ça. Moi, je pense que j'aime mieux savoir où il prend ses sons. Je veux pas le savoir. Moi, je pense que... Non, c'est parce que ça brise la magie, tu sais. François, t'es un gars à la fois très simple et très bizarre. Le bonheur pour toi, c'est faire du vélo, aller au restaurant avec des amis et manger des olives. Spectaculaire, n'est-ce pas? Oui, on a un cadeau pour toi, comme tu es un homme facile à contenter. Oh! Merci. Superbe.
C'était moins cher que de te donner un vélo. Marie-Chantal, si François t'en offre, tu pourras en prendre. Je vais tricoter, moi. Tout à fait. T'aimes pas les olives? Non. Ah, bon. Ben, OK. Elle est allergique, puis elle n'a pas sa seringue. Tasse ça, là. François, je te cite, « Je me lève le matin en sachant qu'il va m'arriver 20 affaires plates dans la journée. » Aujourd'hui, c'était quoi? On peut pas toujours s'en souvenir parce que c'est subtil. C'est pas des choses graves nécessairement, mais l'humeur qu'on a à la fin d'une journée dépend de ce qui est arrivé dans la journée et c'est un cumulatif. Je m'explique. Tu te lèves, ouvre le tiroir, trouve un bout, trouve pas l'autre, un. Pas grave, là, un. Descends en bas, tu viens de te remonter des affaires pour partir. Tu fais mes clés. Voyons, mes clés. Deux. Arrive à la job, lis le journal, bouche est rentrée. Trois. Ensuite... Non, mais c'est vrai, Ah, mange une petite olive, tu vas être heureux. Là. OK. Il y a 20 affaires heureuses qui arrivent aussi. Une. À l'âge de 21 ans, un mercredi matin, tu te fais réveiller par ton voisin d'en haut qui hurle ton nom. Il voulait quoi? Je dormais. J'avais joué avec une chanteuse la veille qui a été malade sur scène. J'essayais de me revenir. Peux-tu la nommer ou ça nous aidera pas? Non, je peux pas la nommer, elle est encore en affaires. Et je dormais tant bien que mal, puis j'entends... Comme ça, à peu près, là, avec moins de clarté, parce que c'était en haut. Mais je savais pas que... Je pensais que c'était dans mon rêve. Là, à un moment donné, ça le fait une deuxième fois, puis j'entendais... Fait que là, je me lève, c'était réel. Fait que j'étais tout nu avec mes bas de hockey, puis là, je me dis... Je promenais dans mon appartement, ça cogne à la porte, c'est ma voisine verte. C'est pas son prénom, c'est sa couleur. Qui me dit, je pense qu'il t'appelle. Fait que je reste tout nu avec mes bas de hockey, parce qu'on pense pas toujours à la tenue vestimentaire à ce moment-là. Je monte en haut, puis psycho, je vois un bras qui dépasse de même à terre, et j'arrive, et mon voisin d'en haut s'était poignardé. Il y avait un couteau dans le ventre planté au complet. 6 pouces et demi de lame, bien mesuré, avec un galon que j'ai acheté chez Rona. J'ai appelé l'ambulance, mais là, c'est parce que l'ambulance me posait des questions. Je m'adresse ici aux ambulances, les personnes qui reçoivent les appels. C'est pas le moment d'un questionnaire du ministère. Quand quelqu'un vous appelle, qu'il y a quelqu'un qui a un couteau dans le ventre, c'est pas le temps de demander son numéro, le permis de conduire. Elle m'a posé 40 questions. Fait que là, j'ai dit, je le sais pas, mais ça presse, le gars va mourir. Sont arrivés. La civière, en haut, les deux gars. Mais la police n'est pas là. Je dis, on peut pas rien faire. Mais là, quand tu on peut pas, elle dit, c'est peut-être un meurtre. Je dis, non, le gars, il a fait ça lui-même. Super débrouillard, il le connaît, c'est mon voisin. Il sait pas comme ça. Mais le gars, finalement, il n'est pas mort. Il a eu 6 heures d'opération sur la table d'opération. Et la seule fois que je l'ai vu par la suite, c'est quand je déménageais. Et du coup, on a dit, c'est moi qui t'as fait partir demain. Tu travailles dans une boutique à Québec et un jour, il tombe des affaires bizarres du 2e étage. C'était quoi? Il faisait beau et chaud et il n'y avait pas grand monde dans le magasin, fait que j'avais le temps de m'accoter un peu sur le porche puis regarder le monde passer, activité que tout le monde affectionne. Et il passait du monde, ça. Puis à un moment donné, splot. Splot? Splot. Puis un autre splot. Splot, Là, je regarde, il y a des spots. Puis splot, plot. Passait du monde, fait que moi, je me suis mis, j'ai dit, arrêtez, attendez, il tombe quelque chose. Puis splot, puis tout le monde regardait, il tombait. Fait qu'on a tous regardé c'était quoi. On commence à s'en douter. On a tous levé la tête en même temps, on était plusieurs. Il y avait un monsieur qui était en train de chier par la fenêtre. François, est-ce qu'il s'appelait Jeff? Parce que je sais qu'à Québec, il y a un Jeff qui aime ça chier sur le monde. C'est un monsieur d'une 50aine d'années que je ne saurais identifier, même que j'aurais pu par l'ADN. Amateur bénévole pendant 12 ans à CKRL, Radio communautaire de Québec. 12 ans dans une radio communautaire. Il était soit très bon, soit très mauvais. Mais François, ton personnage de radio communautaire, est-ce que c'est un peu toi? Complètement. Ah ben tiens, on va l'écouter. Bonjour, vous êtes à l'antenne de CTKC, Radio communautaire, et nous sommes à Radio Octon. J'ai un communiqué, donc, qui est ici. Il y a une marche de statue de femme dans la rue demain, et, c'est-à-dire une marche du statut de la femme. Le conseil, le statut de la femme qui marche dans la rue demain. C'est une grande marche de femmes pour le statut, qui... c'est le temps d'arrêter ça, ces choses de sexisme, parce que
Faut arrêter d'accepter ça. Ben, en fait, on n'aurait jamais dû accepter ça. En fait, on l'a jamais accepté, mais faut continuer. Il y a beaucoup trop de femmes qui n'ont pas d'affaires à se faire traiter de... Il y a personne qui a le droit de... Le sexisme par rapport aux... Les femmes par rapport... qui luttent depuis longtemps. Pensez-y, parce que c'est une bonne chose. François, tu as fait les 2 minutes du peuple. Nous, on va faire une entrevue. 2 minutes. François, on t'apprend qu'il te reste 2 minutes à vivre. Quelle est la première pensée qui te passe par la tête? Mon testament, chérie, les affaires sont là. Les comptes sont là, ça c'est là, ça tu vas aller là. Le comptable, il est là, il est là. Tu repenses à ta vie, tu as 2 minutes. De quoi es-tu le moins fier? Entre autres, de m'être pété à gueule, ça glace du Centre Bell lors du lancement de la programmation d'énergie il y a 3 semaines ou 1 mois. Parce que c'est plate, se péter à gueule devant 300 personnes, dont journalistes, caméra, et être filmé sur le... et apparaître aussi sur le gros. En fait, je voulais faire le cave, patiner vite, puis je voulais faire le coup de frein. Le vite a marché, mais le coup de frein n'a pas marché. J'ai fait ça, puis je suis arrivé là-dessus. Fait que, orgueilleux, j'ai voulu me relever. Mais en me relevant, j'ai fait ça de même. Puis j'ai pas été capable de me relever, alors 2 hôtesses. C'est la première fois que j'ai fait un trip à 3. Ils sont venus me relever et ils m'ont mis sur le stage. Fait que t'avais toute l'équipe d'énergie sur la scène, parfaitement fière, avec moi de main. Avec du sang qui coulait. Ça, si c'était à refaire, je le referais mieux. T'es en auto, il te reste 2 minutes à vivre. Tu continues de rouler ou tu t'arrêtes? 2 minutes en auto. Petite bière, j'aime bien la bière. Je vais voir s'il n'y a pas le moyen d'arrêter, prendre 30 secondes d'une bière. Mais rendu là, tu peux avoir au volant. Si j'en ai. Tu peux enregistrer une dernière capsule. Ça parlerait de quoi? Avant de mourir, de la mort. Quand mon père est mort, en février dernier, le lendemain, j'ai fait une capsule sur les services funéraires. Le lendemain. C'était un peu la capsule hommage à mon père, parce que je sais que mon père était bien fier que je ris des choses de la vie, puis je pense que la chose qu'il désirait le plus, c'est que je change pas à ce niveau-là. J'ai écrit mes dernières capsules aux côtés de mon père quand il était sur le point de mourir, puis si moi, je mourais, je pense que si j'avais l'opportunité de faire une capsule, puis la forme de le faire, je pense que je ferais ma dernière capsule là-dessus. Sur je m'en vais, le voyage, je sais pas trop quoi, puis je m'arrangerais que ça soit drôle, tu sais. Il faudrait que ce soit comique, il faut que ça se vende quand même. Ton père, il les aimait, tes capsules? Mon père il était bien fier de moi. Mon père était silencieux. Et... Mon père n'était pas l'homme qui te prend dans ses bras, qui te serre, puis dit « je suis fier de toi », mais je le savais que plus profond de lui-même, il l'était. Il me le faisait savoir à sa façon. Est-ce que tu restes avec nous? Ben avec plaisir. J'ai des olives. On va bien tout de suite après la pause. Ah, dis-moi, t'es qui c'est le maman et des clapoins?